Et salut tout le monde, bienvenue à toi, regardeur de ce nouvel épisode de Crusader Kings 3. C'est l'épisode, je ne sais plus combien d'ailleurs, en tout cas Scotland, on y est, ce doit être l'épisode 12, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, on en est où dans cette affaire? Eh bien, nous sommes empereurs de Grande-Bretagne. On a eu des problèmes de succession avec les derniers empereurs, hein. Mais nous voilà posés donc un peu partout, hein, si on regarde la carte. Vous voyez, plap, 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 ça brille, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille pas, ça brille, ça brille pas, ça brille, ça brille, ça brille pas. On est ici en Grande-Bretagne, bien sûr, c'est notre fief. Nous sommes écossais et fiers de l'être. Nous avons des terres en Islande, bien sûr, quelques terres en Scandinavie maintenant, en Espagne également. On avait conquis la Bretagne et dernièrement, sur le dernier épisode, on avait en plus conquis Normandie. Alors, on est un nouveau souverain, hein, la partie dernière s'est terminée avec le décès de notre père, l'empereur Caïlan de Grande-Bretagne. Nous sommes désormais l'empereur Boutros II. Alors, Boutros, oui. C'est pas un nom très écossais, mais c'est parce qu'on a eu une période où on vivait un petit peu par là. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui l'empereur Boutros II de Grande-Bretagne. Quel va être notre objectif? Alors, il a déjà 58 ans, une santé correcte. Il est paranoïaque, ça veut dire que le stress monte très vite. On est déjà à un premier niveau de stress, déjà reclus. Bref, pas certain qu'on vive très longtemps avec cet empereur-là. On verra, on verra. On va voir aussi où en sont les factions. On a regardé, on avait quand même terminé une guerre, puisque ce petit royaume-là, ce petit comté avait tenté encore une fois de venir nous chercher d'époux. Donc on avait terminé cette guerre. Donc on avait pu voir que les factions montaient pas tellement. On a là, c'est notre tante, non c'est notre sœur, hein, la sœur, la princesse Minou de Grande-Bretagne. Minou, je sais pas, exige le titre de royaume de Navarre. Alors bon, s'il y a guerre, il y a guerre, mais c'est franchement pas quelque chose qui nous intéresse beaucoup. 35%, je dis pas, ça arrivera peut-être. On va remonter aussi notre trésor. Ah oui, on avait le remboursement. Mais on va remonter aussi notre trésor tranquillement, parce que mener des guerres, ça nous coûte maintenant très cher. Extraordinaire. Ah ça, c'est un début de partie comme on les aime. Alors d'habitude, j'arrête à peu près les games quand l'empereur meurt. Bon là, on va pas le faire, hein. Décès de l'empereur Bourros II, qui aura donc, ben, je ne sais pas, se défaire de son enveloppe charnelle. Combien de temps aurait au pouvoir cet animal? Je suis à bord d'une embarcation dans un port à Cheshire, quand soudain une flèche flamboyante s'élève vers nous dans le ciel. Elle met un bruit sec lorsqu'elle touche la barque. Il ne faut qu'un instant pour que celle-ci s'enflamme, que je me jette dans l'eau froide de la mer. Alors que mes vêtements lourds me tirent sous la surface, j'essaie de nager, j'essaie de trouver quelque chose à quoi me raccrocher, c'est de respirer. J'avais tant de choses à vivre. J'ai été tué par un assaillant inconnu. Est-ce un assassinat? J'aurais tenu 10 mois. C'est un record. On avait fait 16 mois, là on a fait 10 mois. L'empereur Boutros II de Grande-Bretagne a quitté ce monde à l'âge de 58 ans. Il est mort dans des circonstances mystérieuses. Homme consciencieux, il était réputé pour ses excellentes qualités d'intendant et de dirigeant. L'empereur Abdul Latif monte sur le trône. Ayant maîtrisé de nombreuses compétences, il est assuré d'être admiré par ses sujets. 38 ans, Abdul Latif, on y va, hein. Bah, tout est à refaire du coup. Tout est à refaire. Perlipopette, j'ai envie de dire. On va voir un petit peu ce qui va se passer. On a une vie en intrigue, c'est pas mal. On va partir sur l'intimidation. Bon, 38 ans, là, j'espère qu'on avait déjà un peu de peur. Pas terrible, terrible, hein. On va voir d'ailleurs les factions parce que il y a du changement assez rapide. Et on sait qu'en général, les gens n'aiment pas trop ça. Changement un peu trop rapide. Les changements un petit peu trop rapides. Alors on va avancer. Nouvel empereur. Longue vie à l'empereur, donc. L'empereur Abdul Latif. Alors, on tenait. Pensionner la comtesse Margot. On va augmenter l'opinion de notre patriarche.
On a Ronda, qui est notre sœur, qui peut se marier. Alors, on va trouver quelques alliances, hein, parce que, à mon avis, on pourrait en avoir besoin relativement vite. Nous n'avons pas encore d'enfants. Ça veut dire que notre fiancé n'a que 6 ans. On a quand même un premier bon allié à 15 000. Et on a une deuxième alliance de former. Les factions contre moi, pour l'instant, ça va. Factions dangereuses, non, non, ça va. On va se poser là un petit peu. Du chef de notre dynastie. On va faire un premier festin. Je pense qu'il va être important de tout de suite bien s'entendre avec nos vassaux. On va voir un petit peu où ça nous emmène tout ça. On va se poser et je vais essayer d'expliquer un petit peu l'objectif à long terme, à moyen terme. À long terme, je pense que ce sera à long terme, à moyen terme, parce que c'est vrai qu'on a un peu divagué entre différentes possibilités. Alors voyons voir un petit peu. La fête s'amenuise. Je demande mon avis sur des traités théologiques. Il y a moins 10. Hein, ça fait plus 10. Ça c'est pas mal. On va terminer ce festin. Les lames sont contre celui-ci. Duché de Vérone, duché de Frise, le comté de Rouergue, le duché de Lombardie, le duché de Yamtalangue. Et au revoir mon maréchal, on perd 20 de stress, c'est pas mal. Alors, on va continuer aussi à promouvoir la culture culture écossaise, pardon. Surtout ici en Normandie, c'est notre dernière acquisition. Alors, on va regarder les amis. On va faire un petit tour de nos propriétés. On voit qu'on est ici en Grande-Bretagne, en Islande, il n'y a pas trop de problèmes. On a un peu de terrain ici du coup en Scandinavie. C'est tout le Västra et tout le Dalarna. C'est pas mal. On a aussi des possessions en Europe de l'Ouest, en France de l'Ouest, la Bretagne, la Normandie. C'est une bonne chose parce que ce sont on va dire comme ça, des ducats importants pour le Royaume de France, ce qui les fragilise beaucoup. Et aussi des possessions ici, dans le nord de la péninsule ibérique, avec un royaume de Galice assez puissant, une république de Cordoue, tiens donc, une république de Cordoue, c'est un bédouin, aussi assez puissante. Bon. On a donc 3 bacs à sable, l'Espagne, la France, la Scandinavie. Et donc on aurait pu, c'est dernièrement ce qu'on a fait, on voulait absolument récupérer la Normandie, on l'a récupéré. On pourrait continuer à gratter du terrain en France, c'est une possibilité. On pourrait aussi attaquer effectivement la péninsule ibérique. C'est une possibilité. N'oublions pas aussi qu'on a un petit territoire ici et qu'on a un petit territoire ici. Donc il y a aussi, on va dire comme ça, des doigts de pied posés à droite à gauche. Et puis, bon, vous me voyez venir, effectivement, notre territoire en Scandinavie. Et bon, je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait être désormais un objectif? Alors, on avait quelques petits objectifs à droite à gauche, hein, ceux du Chessy, ce royaume-là, mais pas de vrai objectif à moyen, voire long terme. Et finalement, je me suis rappelé une petite chose qu'on a vu en tout début d'aventure. En tout début d'aventure. Je vais voir s'il est toujours présent dans les décisions. Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est un titre d'empire. Alors on va regarder un petit peu si c'est toujours possible. Alors, j'y ai pensé, je ne sais pas maintenant si c'est effectivement réalisable. Royaume de Norvège, Empire de Scandinavie. C'est peut-être plus forcément possible maintenant que j'ai un empire. C'est peut-être plus possible. Il y avait un empire des mers du Nord. Alors on va regarder un petit peu dans... c'est pas cela, non.
On est plutôt sur plus. Trouver un titre. D'empire. L'empire perse, latin, arabe, romain, mongol, Décan. L'empire Mirzide du Mali, d'Inde, de Turan, de Tibet, du byzantin, de Slavie, de Russie, d'Italie, de Guinée, de France, l'empire bengalais du Maghreb, Bactrice. Peut-être que je suis un petit peu précis. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte d'empire de mer du Nord. Ça a pas l'air d'être ça. Attends, mer du Nord. D'empire non créé. Ah, il existe cet empire. Il existe. Mer du Nord, titre d'empire. Se place ici. Mer du Nord n'a pas de comté de Jure. Comté de Huela. Apparemment, il ne peut plus être créé. Il ne peut plus être créé. Je suppose que c'est parce que je suis désormais à la tête moi-même d'un empire. Il ne peut plus être créé. Donc, cet objectif que je m'étais imaginé tombe un peu à la poubelle. Du coup, alors l'idée c'était ça. Il me semblait qu'il fallait avoir le royaume d'Angleterre, le royaume de Danemark et le royaume de Norvège et avoir les 3 couronnes pendant un certain temps. Bon, l'affaire est entendue. Du coup, il faut qu'on se rabatte sur autre chose. On ne peut pas juste jouer et puis profiter de l'opportunité, mais c'est ce que je fais très régulièrement. On va essayer de se fixer quand même un petit objectif. L'objectif numéro 2, ben, qui était objectif numéro 1 encore récemment, c'était l'Empire de France, entre guillemets, en tout cas, arriver sur le continent par ce côté-ci. On avait récupéré la Bretagne, la Normandie. On va regarder pour éventuellement, incessamment sous peu, déclarer la guerre, encore une fois, à la France. On a des revendications. Ce sont les miennes de revendications? Non, ce sont les revendications du comte Doumeng. Alors, on va peut-être utiliser notre patriarche pour essayer d'aller gratter un peu de terrain par ici. Commençons par Chartres, par exemple. Et puis on va créer des revendications et on va voir un petit peu où tout ça pourrait nous emmener. On voit la France est un peu en catastrophe. Le royaume de Bourgogne est bien imposé. L'empire, le Saint-Empire romain reprend un peu de bol de la bête. Mais on n'a rien à aller leur chercher. Alors, le patriarche ne m'approuve pas. On a un vassal puissant. Oui, on peut déclarer des guerres. 10 guerres à déclarer quand même. Avec la reine de Suède. S'emparer de toutes les terres de Jure. 2000 pièces. On a le duché de Poméranie pour 280 couronnes. On a compté de Cisneaux. C'est le même, c'est le même terrain, mais pour 70 couronnes. Effectivement, la Poméranie pourrait être aussi un petit objectif. Un comté, ça nous intéresse peu, voire pas. Le comté de Dansk pour continuer la Poméranie. Le roi Henri de France, on l'a vu. La duchesse de Toulouse pour le comté d'Aragon. Pour être une possibilité pour continuer notre avancée en Espagne. Lérida qui nous a très souvent embêtés. Le duc Albert de Valence. L'Espagne semble être l'un des terrains les plus... et le Kaiser Simon pour la revendication du duc Alvarado. Effectivement, l'Espagne semble être le terrain de jeu le plus propice, mais on va y aller tranquillou pilou. On a de la culture à promouvoir. Je pense qu'on va se concentrer sur la France. On va se concentrer principalement sur la France. Et on va aller gratter du terrain. Allez,
bourgmestre Léonard. Et le duc de Champagne. Ça nous ramène dessous. Alors pourquoi ça me ramène si peu? Ça devrait me ramener plus là. Faible contrôle comptable. Ah. Bon, on va attendre un petit peu avec le temps, ça a remonté un peu. Les guerres nous coûtent cher, hein. Il faut qu'on fasse attention. La guerre pour la Normandie et de suite devoir reporter la guerre ici en Espagne, ça nous a coûté extrêmement cher, hein, plus de 2000 pièces d'or. C'est un sacré prix. C'est un sacré prix, donc il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on soit attentif. On est un peu plat là, il se passe pas grand chose, mais il faut savoir prévoir. Il faut savoir prévoir. À mon avis, ceux-là, là, et surtout avec Dak Miroslav, oui. Il a un héritier. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être aussi planifier un assassinat contre celui-là. 12%, c'est pas beaucoup. Contre Brian. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous avez vassalité. Donc. Moins 46, c'est pas énorme, hein. Oh! Sur toutes les terres d'Orléans. Alors ça, coup de bol Marie-Paul. Coup de bol Marie-Paul. Le duc de Gascogne et le duc de Poitou. Il a une armée à 10 000 pélos. Il peut récupérer tout ça. Il peut récupérer tout ça. Que faire? Attaquer tout de suite? Je pense qu'on va y aller. On va y aller. Et ça permettra après d'être un petit peu plus posé. On va lever tous les hommes d'or. On va essayer de faire une guerre un peu plus propre, hein, comme on fait d'habitude. Encline à m'enseigner. J'ai remarqué votre intérêt pour les arts. Du subterfuge, monseigneur. Je pourrais peut-être vous aider à en prendre encore davantage. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Fais-moi la... Fais-moi la leçon. Alors, on va lever notre armée pro d'un côté et notre armée de paysans de l'autre. On va vite perdre de l'argent, hein, donc on va essayer d'être efficace dans notre guerre. On va essayer d'être efficace dans notre guerre. C'est-à-dire qu'on va vite venir par ici. Parce que notre budget, notre trésor va fondre. On a une armée qui nous coûte très cher. Alors les voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va envoyer notre armée pro assiéger Paris. Pendant que notre armée de pélo là, on va les mettre en stand-by. On a perdu notre intendant. C'est mieux qu'on a à faire. Ouais, ça fond comme neige au soleil. Allez. Ça fait une première ville tombée, la capitale, et en plus on récupère un bon otage. Deuxième ville qui tombe. On va assiéger un maximum de villes. Ah, on allège ton... On a déjà perdu 1000 balles. Hein. On va exciter 45%, c'est pas mal. On va continuer, on va récupérer des territoires là où on pensait
pense qu'on va le terminer finalement relativement vite cette guerrounette. 4%. 90. Ça monte vite, hein. On va aller là-haut. Je pense qu'on sera bon. 94. C'était une guerre relativement simple au final. Ah, 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 au moment où eh ben, mon objectif reste le même. 67%, du coup on est descendu. On est descendu au dernier moment, mais c'est pas grave, on va continuer. On va les attaquer. On va les attaquer. Voilà, et la guerre est quand même terminée. Voilà. C'était l'histoire d'un mois. Petit tout le monde, on récupère. On est bien, bien avancé dans le territoire français. Je pense que ça peut, définitivement, ça sera notre nouvel objectif. Assez clairement, ça sera notre nouvel objectif. On va demander de l'or à une chef de foire. Ça sera notre nouvel objectif, de s'avancer en Europe par la Bretagne et la Normandie. Nous avons maintenant une belle avancée en France. Alors, notre duché pour sûr, puisque nous avons le royaume d'Orléans qu'on va accorder Prince Gavin. Où en sommes-nous? Toujours augmenté. Il a plus de 25, donc c'est on va essayer de comploter, d'augmenter en opinion de quelqu'un d'Irlande par exemple. Et on va continuer à promouvoir la culture écossaise par ici. On va faire le dos rond pour remonter un petit peu notre trésor, même si on peut compter sur le remboursement de l'église. Une honteuse était rendue publique. Ma vassale, la reine MS, a une... Oh, c'est la reine d'Irlande. On va emprisonner la reine MS. MS. On va la garder un petit peu portée. Les lamentations de Fife. Nous avons besoin de ces ressources pour les troupes. Oui, c'est notre village d'origine. Hein. Le duc Uhtred perd 20 d'opinion. Oui, mais tant pis. Allez, toi, je peux te libérer. Il y a du contrôle comptable qui doit être amélioré. On est parti faire. Une alliance formée avec chez d'Autriche. On est pas mal. On est pas mal. Elle est belle cette avancée-là. Bien sûr, la reine va être libérée de 2. Allez, 100 balles, je prends. « 200 balles. Allez, un peu de ça pour tenter. C'est toujours important. Comment ça se passe? Mes domaines, on est pas mal. Ah, le prince Boutron. Ça, c'est une bonne chose. On a besoin d'amis. On a 1500 de trésors, c'est pas mal aussi. On perd du stress. On est bien. On est bien Tintin. On est bien Tintin. On va la culture écossaise. En France, on va faire avancer un petit peu. Forcément, c'est pas mal, hein. C'est vrai qu'il pourrait être meilleur. Il pourrait clairement être meilleur. La reine s'attend à une place, hein, 16. Alors 16 en intrigue, c'est pas mal mieux. 14 en... Mais on s'en fout un petit peu. Les vassalisations, celui-là, il veut toujours pas là? Si je lui envoie un cadeau.
ça, pour entretenir la relation. Votre voisin, la reine Marie, a perdu contre Hugo d'Armagnac dans la négociation d'Armagnac sur le comté de la Marche. Du terrain, hein. Moins 31. Ouais, ça sera pas suffisant. Ce sera clairement suffisant. En attendant, parce qu'on est avec nos bêtises là, on va faire des revendications. Par exemple, c'est vrai. Est-ce qu'on a d'abord des revendications ou le compte domaine? Non, rien de plus. Alors, soit on remonte, soit on fait un petit rapport ici à l'Aquitaine. Je pense que ça pourrait être pas mal. On va essayer de rejoindre avec ce qu'on a là-haut, mais ça pourrait être aussi quelque chose. Ça pourrait ne pas être bête. Soyons attentifs. Est-ce qu'on investit un petit peu dans le aussi? On est en train de travailler là-bas. Château ici. Non. Mon maître espion, le roi Eric, a fait preuve en partie secrète. Projet que j'aimerais entreprendre le Hordom Sérénion. Avec votre bénédiction, bien sûr. Allez-y, Eric. Fais ce que tu as à faire. La comtesse sous les barreaux. 50 balles. Comtesse. Alors, je sais que les gens en prison, quand on est en prison, on peut en faire beaucoup de choses. Chercher des âmes libérants. Bon, des petits comme ça, moi je l'utilise surtout pour faire de l'argent, très clairement. L'argent, ça va bien, hein. Je vais surtout de l'argent. On va continuer à faire nos revendications plutôt chez nous, hein. On va faire le duché dans le coup et puis on verra bien derrière, hein. Si elle arrive à me trouver une revendication sur le duché entier d'un seul coup, ça sera vraiment énormissime. Mais on est de toute manière en trêve avec la France pendant encore 4 ans. Donc ne nous 42 ans. On a 42 ans. Donc, ça va. Par contre, sur celui-là, si on a un peu de bol, ça tombe relativement vite. Si on va devoir passer un petit temps, on peut et même éventuellement penser du chez de loi, hein. Les guerres qui peuvent être déclarées. La comtesse Amélie de Cyrane pour le prince Boutron. Qu'est-ce que c'est ça, qu'on est là-bas, hein. On sait, Cordoue on se doute, Toulouse on se doute, Lérida on sait, Valence on sait. Et c'est l'empire jawanide. Quelles sont mes revendications? Sheikha de Tabaya. Ok, c'est par là. Tantôt, on va dire comme ça, la péninsule arabique, comme disait Christopher Waltz, alors, tac tac, promouvoir la culture, c'est très bien. On va descendre un petit à petit. Et bam, tous les terres jouent. Et il est bon, c'est la deuxième fois là. Alors, 2 coups, il me fait 2 fois des duchés, quoi.
Il est pas rapide, mais il est bon, hein. Continue, hein. Mec. Alors, je sais qu'ils sont en train... Non, là, c'est du d'Orléans. Ils sont en guerre ou pas, eux? Non. C'est quoi cette guerre? C'est qui, toi? C'est cette guerre-là. Attaque la reine du royaume. Du côté de Bellac. Ok, en gros, c'est eux qui veulent récupérer ça. 1600 contre 6800. Oui, ils peuvent y arriver. Hein. Oui, ouais, oh, tu vas rester tranquille, toi. Faut débloquer un nouvel atout. Portionnaire. Pas mal. C'est pas trop mon style de jeu, hein, je t'avoue. Hein. Je préfère être plus sur la richesse, le domaine, ou sur la martialité. Aussi. L'intrigue, c'est... Alors, c'est vrai qu'on peut faire du reste. Que je viens de... Celle-ci. Celle-là, elle est pas mal. Hein. Mais on a l'air plutôt tranquille. Je dirais avec nos vassaux. On va diplomatie et notamment l'intérêt. Elle peut pas changer. Ah, je peux pas encore changer. Bon, bah du coup, on est contre l'intrigue. Bah, j'ai je ma fiancée de 10 ans. C'est chaud, on peut avoir des... Quel peut-être qui est mon successeur du coup en attendant? Le prince Wallan de Grande-Bretagne. C'est lui l'éventuel. Bon, j'aurai des enfants. Hein. Un homme, même encore faire des enfants. Hein. C'est notre... Allez. Nos relations avec le duc Uthred de Normandie. Un bon écossais. Et notre trésor qui remonte. Allez, un festin, on va le faire. Un peu hâte. Alors, on va pas construire, hein. On va garder l'argent sous le coude parce que on a une guerre en tout cas pour ce duché-là. Et j'aimerais bien un deuxième duché à... On dit que les aides sont retirées pour le plat suivant. Mon vassal, le pro Alexandre, déblatère à propos de divers usages. Je sais qu'on lui fait un ce gâchis. Et vous sûr que je vous n'ennuie pas, mon... Non, 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 s'il vous plaît. Oh, de Ré. Un peu comme Gilles, le fameux Barbe Bleue, compagnon d'armes de Jeanne. Intéressant de parler. Au revoir, mon maréchal. Oui, j'ai honte. Oui, je disais, on a déjà ce duché-là qu'on va pouvoir demander au royaume de France. C'est vrai qu'on en a clairement en même temps. En visitant le marché local, un marchand d'un pays loin. Approchez-vous, monseigneur. Admirez des tours jamais vus auparavant dans ces terres. Venu me fondre dans la populace pour sortir. Ce marchand peut-être que les bijoux venus de loin. 15 de stress, que je suis colérique. Ouais. 300 de trésor, ça j'ai pas envie. Vous avez 18 ans en redoutabilité, vous obtenez comprendre les gens. Vous avez 25%, 25 points d'expérience. De d'homme de l'Ostian obtient marché pendant 5 ans. Il me dira ce qu'il sait. Alors on va tenter. 70% de chance de un truc positif. La revendication. Est-ce qu'on a des vassaux qui mènent des guerres par-ci par-là? Le duché. Non, celui-là a l'air. Rester tranquille. C'est le duché de Castille. Il est tranquille. Lui, il est tranquille. Lui, il est tranquille. Bon, ils n'ont pas l'air de s'exciter plus.
Ils n'ont pas l'air de vouloir s'exciter plus que ça, c'est pas forcément mal. Hein. Armée permanente. Développement existe une tâche de l'intérêt augmenter les développements comptables, un rendement développé pour la croissance pénalisée. Alors sur le comté de l'Île-de-France, le duché d'un seul coup, mais c'est pas grave, on lui en veut. On peut partir sur Beaumont. De toute manière, ce qui est certain, c'est qu'on pourra attaquer. Ça fera partie de nos revendications. Alors, il reste 2 ans. Ça avance vite, mine de rien. Ça avance vite, mine de rien. Le Sénat est toujours une grosse tâche en plus de l'Europe. Et c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas énormément. Ils ont une armée de 17 000. Une armée bien plus conséquente que la leur. Pourtant, ils restent assez présents, assez perdus quand même. Hein. La Pologne qui est allée leur chier dans le botte, mais cette couleur rouge écarlate comme ça, j'aime pas. Changer la couleur. Mais bon, c'est ainsi. Allez, un nouveau festin. Un nouveau festin. L'Empire de Grand. On peut renommer le titre. Changer la couleur. Bien pourrions-nous? Pourrions-nous changer la couleur? Je vais juste changer le titre. Mais c'est une promesse. Faire semblant. On est passé à 1430 de. C'est pas mal. Il avance aussi. Approvisionner. Provost Shona. Shona. Cours, Shona. Cours. Qui qu'il a la date de référence? C'est pas Shoshona, c'est Shoshana. Nommé un peu plus tôt dans cette vidéo. Alors. Là, ils sont français. Ça prend du temps. Là, ils sont normands. Aller un peu plus vite. 20. C'est quand même pas une flèche. Hein. Le contrôle comptable a été augmenté. C'est très bien ça. Ça, c'est très très bien. On va. Non, non, comme dit, on va garder un peu l'argent sous le coude. Parce qu'à mon avis, on va mener une guerre. Alors, je sais pas si. C'est des guerres qui peuvent parfois être rapides. C'est des guerres qui peuvent paraître un peu énormes. Genre, là, on va essayer de prendre 2 duchés d'un seul coup, Royaume de France. Ça pourrait être une guerre qui. Il y a des chances qui nous prennent du temps et donc de l'argent. Il y a aussi une chance que ceux qui aillent relativement vite, si on a la chance, par exemple, de leur tomber sur le coin du bec très vite. On va peut-être placer d'ailleurs un petit. Non, là on va faire une petite pause dans les festins. On va mettre. On va la mettre à Bayeux, tiens, plutôt. Parce que, historiquement parlant, c'est sympa. On va mettre un petit drapeau ici pour montrer nos armées. Ah, voilà, bien joué, toutes les terres de Valois. Bon, on va se mettre en. C'est bien joué ça, mon patriarche. Eh, sans déconner, c'est bien joué. Il reste combien de temps avant que notre diplomatie? Il reste 13 mois. On a le temps de faire une dernière.
faire la guerre à cette dame? Non, j'ai pas dit. Je pourrais essayer de récupérer justement, voilà, celui-là, là, le Montaigu. On va partir là-dessus, 13 mois, tu vois. Ça sera la fin de la trêve avec la reine d'Angleterre, la reine de France, et on pourra réattaquer. À partir de là, par contre, on pause parce que va falloir, surtout qu'on risque très fort d'usurper, et on devra, on devra prendre du temps pour culture. Elle est en guerre, elle n'est pas aucune. Ce sera vraiment le bon moment, hein. Ce sera vraiment le bon moment. Ouais, non. Attendez à baisser. Contract. C'était certain, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Détail. T'inquiète pas. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Un peu en stand-by, mais si vraiment, sans, dirais-je, sans alliance, ça pourrait se faire bien belle manière. On a fait la moitié là quasiment. C'est assez excitant en soi. un petit projet sympa. Relative. On va faire fouiller le passé ravissant dans un autre arbre. Même si on a déjà 45. Notre amour, il existe des modes, je les ai déjà, j'en ai un. Ça permet aussi d'être mortel, qui peut être pas en soi, parce que on a une partie offensive, je dirais, que soumis aux problèmes de peut être rigolo pour un de ces quatre. On pense là, on est bientôt à 100%. La de France va bientôt prendre fin. C'est là d'être le bon moment. Que pas d'être empiété et embêté par quelqu'un d'autre. Ici, les forteresses avancent, notamment celle à Édimbourg, qui est notre capitale. Ça, c'est notre ancienne capitale. Bon, il est bientôt. 98%. Voilà. Alors, il y a eu un bon archevêque, là, patriarche. On peut à nouveau lui déclarer la guerre. Voici mes recommandations. Pour 394 prestige, on y va. C'est une guerre sympa. Elle est avec personne. Donc, on a du trésor. Une guerre qui pourrait aller relativement vite. Et juste derrière, on risque bien d'avoir... Pose un petit peu. Qu'est-ce qu'il aime cet animal? Si, 25 en diplomatie. Et on peut choisir, on peut nommer... Bénéficiaire de la croisade. Et on en arrive là.
on va dans un premier temps aller les chercher. Bon, on y va tous. On y va tous. On posera après. Merci. Rattraper là. Très bien. Et voyons un peu cette armée, celle-ci. En l'occurrence, l'armée de Bayeux qui a posé le siège devant Paris. Le siège devant eux. Alors, un peu contre nous le temps là, parce que on a 10 mois pour cette guerre. Donc que la reine est chez elle. Non, elle a de César, mais mauvaise langue que je suis. Mauvaise Al. Récupérer d'abord mis Beaumont. Il me reste 8 mois. Bénéficiaire puisque mode est morte. Le ban. Passe à 77. Alors, même si la croix commence, pas bien grave, hein. Je t'invite que je faire le prince Boutros au profondeur. Une transaction monétaire. Du verse. Ah, il va me faire un cadeau. Et moi, gros goujat que je suis, je voulais ajouter la surprise. Merci Boutros. Je crache pas dessus. Hein. 17% les amis. « 81. Un peu plus de temps, elle est un peu plus forte cette baronnie là. Ouais. On va commencer maintenant. J'espère qu'elle ne mettra pas fin à ma guerre. Voilà. On a 99%. Allez. Valence le. Ok. J'irai d'abord terminer cette guerre. Et puis on ira à côté de Valence. Voilà, cette guerre est terminée. On récupère pas mal de terres du côté du royaume de France. Là, on va se battre pour le royaume de Valence. Alors, France, c'est fait. C'est cette partie-là. Hein. C'est cette partie-là, c'est qu'on va prendre notre armée. On va. Et d'abord, quoi qu'on est chez nous maintenant. On va d'abord reprendre un petit peu de. Les guerres apportées par ici. Revendication d'ensemble, comté de sablé. Qu'est-ce que. Les guerres qui me concernent, ça. Allez, c'était mon propre vassal. L'affaire est dans le sac. L'affaire est dans le sac. On va
séparer les armées. Histoire de reprendre un petit peu du poil de la bête. Récupérer, n'est-ce pas, des provisions. On va donner des duchés acquis de droit. Le petit royaume de Valois sera accordé à celui-ci, l'écossais. Et le petit royaume d'Anjou sera accordé aussi à quelqu'un qui n'a pas déjà un duché. Les gens trop puissants, ça m'embête. Sur toi. Félicitations. Quant à Montaigu, je vais l'accorder au prince Kevin. Hop. Alors, on va reprendre ces animaux-là. Et direction duché de Valence. Faire vite parce que, à mon avis, une guerre qui va vite se passer. Forcément. Fouiller le passé, je prends. Aussi parce que j'ai besoin de sous. On va tous rassembler ici. Laisser en faire un seul. Voilà. On va un petit peu pour voir. On est à 56%, c'est pas mal. Chose, hein. Mais on va descendre par là. On va essayer d'aller attaquer par là. Il y a quelque chose d'utile dans cette croisade. Quant à toi, tu as fini d'ouvrir la grossesse par là. Voilà. Ah, sa femme est enceinte. Très bien. On est Peter. Qui des sailles. Mon bénéficiaire est... Vas-y, c'est 88%, c'est pas mal. On perd moins rapidement. On perd quand même pas. C'est énorme, hein. Ou alors c'est moi qui divague. Vague. Mais j'ai l'impression que c'est moins qu'avant quand même. Et voilà. Mené par le pape Eugène contre le wali émir Azam de Cordoue. Les titres de royaume ciblés sont mis aux bénéficiaires. Parti en tous les bénéficiaires. De Péronel a obtenu le royaume de Valence. La reine. Votre score 2%. 214 pièces. 326, 86 de piété. Eh bien écoutez, c'est fait. Alors, permanente, une autre peut-être. Je vous propose
On va faire. Alors, on va regarder un petit peu tout ça là. Hop, 10 balles. On monte l'opinion de celui-là. Le duc du Galles de Irlande. On va faire un tour d'horizon. Hormis les îles britanniques. Est-ce que ça avance? J'ai pas avancé par là. Non, pas forcément. Pas forcément. Où ça? Juste un ça? C'était pas nous. On a un petit peu. C'est une bonne chose. Bravo. Là aussi on a avancé. C'était pas nous ça. On a récupéré. Bravo mes vassaux. Côté du nord, vous aurez comment on appelle ça? Une gommette, hein, un bon point. Bravo, du bon travail. Il va falloir tuer des temps de bataille en bataille contre quelque chose qui ne regarde pas. La guerre de libération. Bon. Bravo, bravo à vous, le nord. C'est nous. Il reviendra. Sud, non. Forcément fait beaucoup d'avancées. Mais il n'y a pas de perte non plus. On est quand même l'impression que ça avance un petit peu. L'impression que c'est un petit peu avancé aussi. On avait le territoire par ici. Ça reste ok, ça bouge pas. Et puis voilà. Et puis nous, on a bien avancé. Bravo à nous aussi. Hein. Mais un beau territoire. Hein. Pour le royaume de France, si on veut l'usurper, on a 24, on vous dire 49 ans. Euh, de France. Oh, j'ai un fils à Boutros. Enfin, un écossaise, Malise, James. Conan. Conan, c'est pas mal. Euh, on va continuer à fabriquer les revendications. On va les revendications du machin, truc, bazar. Bon, on va, vous connaissez l'expression consacrée maintenant, faire bon, remonter un trésor, et puis faire un peu de revendication sur les Flandres, récupérer les Flandres, et je pense dans la foulée on pourra, il faut qu'on continue à promouvoir la culture aussi, culture écossaise. Alors pourquoi? Oui, alors peu importe la... Non, ça va dépendre de la difficulté pardon, à laquelle vous jouez, évidemment. Mais c'est vrai que si vous laissez, on va dire comme ça, on intègre le royaume à notre empire, mais les cultures françaises ont tendance à se retrouver entre eux, revendications, et donc c'est tellement ce qui nous intéresse. Là, on peut voir quand même faire avancer la culture écossaise, qu'on voit, c'est ici même. Alors, qu'est-ce qui se passe? La culture écossaise a avancé quand même pas mal, hein. Et on a beaucoup de terres en France qui ne sont pas de culture écossaise. Même si ce sont des... Ce qui peut aider, hein, ça stimule un petit peu la culture, donc partons là-dessus. Là, ça fait avancer un tout petit peu nos opinions, nos vassaux. De la cour. C'est sympa. Taux d'hermine, prestige. Oui.
par là. Nouvelle branche cadette dans notre dynastie. Ouais, on va le passer par contre. Qu'est-ce qu'on nous propose en guerre? Petit roi de Prusse. Ouais. Duchesse de Toulouse. Pour les terres d'Aragon. Ah, un héritage dynastique. Magistrat fidèle. Le comte Brian Murrayson de Fraga, c'est celui qui vient récupérer finalement son petit comté. Le duc Aldebert de Valence. Reste ça. Cordoue et Jarvanide. Ouais, bon. Je pense qu'on va se concentrer sur la France. C'est vrai qu'on a ce petit, ce petit comté là aussi. On l'avait presque oublié. Ah bon, perdu patronage teutonique, on a gagné un autre à la place. La reine d'Irlande ici. Ah, on n'a pas mieux que ça. Le duc Constantin de Navarre. C'est mieux. Et toutes les terres de Flandre. Ah, mais il est fort ce con. Il est fort, hein. Il est très très fort. Est-ce qu'on peut lui déclarer la guerre maintenant? Non. Est-ce qu'on va continuer, hein, parce qu'on va pas le laisser au repos, celui-là il est tellement fort. Est-ce qu'on va descendre par ici en Aquitaine? Faudrait, hein. On va voir, hein. Celui il était aussi fort pour avancer dans la... Enfin, il avance, hein, mais... Bon. En son temps, quoi. Allez, Amiens. En diplomatie, combien de temps il nous reste? Très avec la France, encore 2 ans. Oh non, mon fils est mort. Oh bah non, Conan. Toutes les choses qu'ils expérimentaient faites. Tellement de possibilités, une vie entière à vivre. Peut-être y avez vos propres enfants un jour. Aïe, 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 aïe. Oh, bonhomme. Oh, ça fait pas plaisir, ça. Ça fait pas plaisir. J'ai 50 ans. Allez, adulte, hein. On va travailler. Alors, ça, hop, c'est fait. On va partir sur l'intendance. De la diplomatie. Intérêt famille. Intérêt majesté. Diplomatie plus 3. On va faire ça. On va faire ça. Ça pourrait nous permettre de grappiller des territoires. Me dites-tu? Oui, ça pourrait effectivement être quelque chose. On va viser ça. 1, 2, 3, 4, 5 points. Ouais, ça sera de la fin de vie. Hein. Ça sera de la fin de vie, mais ça pourrait être quelque chose. Est-ce qu'on va grappiller du terrain par là? On pourrait. On pourrait. Si je lui déclare la guerre à celui-ci, il n'a rien. On y va. On va juste monter les hommes d'armes. Et on va venir les chercher. Guerre déclarée contre Brian. Donc qui arrive d'un coup. Bon, ils seront toujours passés. Ils seront toujours passés. C'est une petite guerre, ça devrait aller vite. On va juste récupérer ce petit comté. Voilà. C'est une bonne chose. Histoire de se remettre un petit peu en jambe avant de... Ah non, ma femme a la consomption. Ah bah, décidément. Remarquez que j'aurai pas de descendant. Hein.
Alors, Constantin. Bon, c'est bien. Territoire récupéré. Traitement réussi. Bien, wesh. Bien, wesh. Elle est jeune, hein, donc... Et lui, Valence, du coup, il lui reste des choses ou pas? 10 000. Ils sont nombreux. Tout 11 000. Je vais les gratter aussi. Je vais les gratter aussi. Je vais les gratter aussi. On doit tout remettre tout le monde un petit peu en jambes. Oh, dis donc qu'ils avancent vite. Un 7. Sûr, mais on va récupérer ça. Ça plus 20. On peut fonder une université. C'est très bien. L'université, ça va vous permettre à nos enfants qu'on envoie d'avoir des traits beaucoup plus avancés. Donc c'est souhaitable. C'est souhaitable. D'ailleurs, je pense qu'ils vont nous proposer d'envoyer des enfants à l'université maintenant. Donc c'est pas vraiment ce qu'ils nous proposent. Ah, bien. On est à 54%. On va attaquer cette baronnie là-bas. C'est bien qu'on les attrape comme ça juste avant. Eux, ils vont venir aussi nous embêter. Non, non. 67%. Vous voyez, là, on perd moins. Hein. Déjà, non plus, hein. On n'est pas fou. 91%. Alors, une fois qu'on a attaqué, il ne faut pas pris des baronnies qui n'ont rien à voir avec le... Enfin, rien, qui sont territoires que je veux récupérer. Il faut prendre en priorité... Ah, bah super, on va le faire à quelques jours. Il ne faut pas hésiter la capitale est importante, mais surtout à prendre des territoires, à prendre des baronnies dans les territoires que vous voulez occuper tantôt. Hein. La guerre est terminée, on récupère ça aussi. Alors, on va ici parce que, encore une fois, c'est important d'avoir une culture, dominante pour nous écossaise, hein, pour le coup, c'est important. T'arrêtes pas en si bon chemin. On y est, on va pouvoir déclarer à nouveau la guerre à la reine de France, et je pense que derrière, on pourra aller usurper le royaume de France. On va lever les hommes d'armes dans un premier temps. On va ensuite lever l'armée des Pégueux. Alors, attends, ils sont combien d'armées là-bas? Arrêtez là. Donc un petit bout. Hop. Voilà, c'est largement suffisant. C'est notre ennemi là. Il est là. Alors, on va aller tout de suite attraper. Attends, ils vont monter de toute manière. On va voir où ils vont se mettre. On va venir ici. On va voir par où ils vont passer. Attaquer. Forcément, hein, les plus faibles d'abord. Hein. C'est pas bien grave. On va leur tomber dessus. Je pense avant qu'ils n'arrivent à siège. Bon, bien sûr, essayer de se barrer. Mais je pense qu'on est tellement rapide pour s'attraper. Ça faille. Sur nous. Première bataille gagnée.
23%, je pense qu'elle va pas se battre. On va faire tomber Nevers, qui est leur capitale. Voilà, et on va aller voir du coup très vite en fait les territoires qu'on souhaite. Hein. Et à mon avis, ils vont revenir récupérer des territoires, mais c'est pas grave. Laissons-les leurs. On reviendra les chercher tantôt. Ah, et la peste bubonique qui est arrivée. Ça, c'est pas bon, ça. Pas bon, on va perdre du monde. On va perdre du monde. Espérons que nous, on l'attrapera. On va vite terminer cette guerre, en vérité. « 31%. Ouais, ouais. Ah, ça y est, je suis touché. Je veux un médecin. Notre médecin là, qui prend à faire brûler. Je suis décédé. Ah là, la catastrophe. Je demande à mon frère, qui a aussi la peste bubonique pour le coup. Ça peut être un peu tendu. Alors, on va la faire. On l'a commencé avec la peste bubonique du bec un peu. On va la faire. On va la finir. Espérer qu'on n'aura pas trop de famille dans le dos tout de suite. Ah, ça y est, c'est fini. Bon, la peste bubonique, c'est terminé. Oh là là, on a perdu un bon roi là. On a perdu un bon empereur, mais plus qu'un roi, c'est un empereur. On a perdu un empereur. C'est terrible. On a 92%. On va descendre là. De toute façon, à mon avis, l'armée française va venir nous voir. Non, elle fuit. Elle fuit. Bien qu'ils viennent. Hein. Encore. Elle est revenue. Cette guerre est terminée. Cette guerre est terminée. La Péonique est revenue. Le monde qui vient là. La maladie de ma fille. Oh là, la tronche. Et donc, pourquoi vous permettez aux ennemis de notre faire la guerre aux infidèles? Tiens, va voir. J'y suis, toi. Alors, bien sûr, trop de duché possédé. C'est de retour. De France, on le savait. Les enfants ont besoin de tuto. Faire. Et Glenn. Oh la tronche. Plutôt en érudition. Les prisonniers peuvent être mentionnés, absolument. On peut déclarer des guerres. On peut surtout petit royaume de Flandre à quelqu'un. Duc. Hop. Royaume de Flandre. Si tu vas aller chercher un niveau qui manque, hein, n'hésite pas. Franchement, n'hésite pas. On va. Mon patriarche n'aime pas.
faire un petit cadeau. Ah non, ils prennent pas les cadeaux. Si, on peut. Oui, 50 balles. Hop, ils m'aiment bien. Et Philippe de Cantabrie. J'ai pas de faction contre moi. Assez. Alors la peste. Ça, c'est assez terrible. C'est assez terrible. On va travailler un petit peu la. Là. On va usurper tout de suite parce que ça nous permet de récupérer un certain nombre de territoires. Je pense. J'espère. Ma fille est morte. Immergée par le stress. Aïe aïe aïe. Heureusement, ma femme peut-être mon coup. Non, pas confie. Envie de venir me voir. Hein. On va essayer de perdre du stress, notamment en allant chasser. Pas de médecin à la cour. On va faire, on va refaire un petit coup de Doron pour récupérer du trésor. Absolument. Parce qu'on dépense, la peste bubonique nous coûte très cher. Le bête sera empallié et envoyé au pape. Et le pape, il nous aime bien ou il nous aime bien? Tout de suite. Bon, comme elle l'envoie au pape, ça fera 38, il aura peut-être envie de nous donner les sous du coup. Voilà. Et on récupère 750 au lieu de 300. On récupère 750 au lieu de 300. C'est bien louège ça. Comme si c'était fait. Nous rentrons revigorés. Alors, l'Aquitaine. Oh bah c'est un roi maintenant. Et du coup, j'ai perdu mes revendications sur Bordeaux. Pour sûr, on a mis pour sûr. Quel âge? 40 ans. Oh, je suis jeune. Et quel âge ma femme? 28 ans. Oh, on aura le temps de refaire des enfants. On va pas se mentir, on a le temps de fifroler. Hein. Je m'inquiète des gens qui veulent pas. Je pensais que la vassalité, la vassalisation. Ah, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Oh, la peste bubonique, dis donc, ça n'arrête pas. Hein. Je pensais que la vassalisation se ferait peut-être un petit peu, mais ils sont tous en guerre. Donc il y a de ça aussi. Hein. Le pays perdra des terres. Oui, chose qui arrive. Ça m'intéresse peu là-bas. Ça m'intéresse peu. Ça m'intéresse peu. On va continuer encore quelques jours et puis on va influencer. En tout cas, on va essayer de convertir un nouveau territoire. Alors, duc de Berry, là. Moins 14. Je t'envoie un cadeau. De Berry. Ah, c'est ça mon sous peu, je pense. Elle. Ah bah elle, à mon avis, c'est un peu coton. Hein. Celui-ci aussi sans guerre. Bon, bon, bon. Et celui-ci n'est pas en guerre. Non. Pas encore. Hein. De base. Non, pas lui déclarer la guerre, n'importe quoi. Faire n'importe quoi. On va l'influencer un petit peu. De toute façon, le tient moins 95, franchement, il est même pas. On va influencer un tout petit peu le duc de Berry. Histoire d'eux, et je pense qu'on va pouvoir le vassaliser. Ah oui, je vois ça. Hein.
On va l'isoler, parce qu'apparemment les guérir, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, la peste bubonique. La semaine des guerres, hein. -1, sans déconner. Nevers, Bourgogne. Champagne, Bar, pour l'instant on est un peu loin, hein. Mais Champagne, je pense que... Il a -15. À mon avis... Ah oui. Allez. On va faire un petit festin. Comment on s'appelle, nous? Wallan. Ouais. On va pas perdre trop d'opinion hein, pour ce mec-là. On a 1h20 de jeu, les amis. On va... Oula, oula. Gagne du stress, quoi. C'est pas normal, je devrais pas gagner du stress. Ah, ça y est. On a quand même perdu du monde, hein, cette peste bubonique. Mais au moins, ça s'est terminé. Oh, ça nous a défracté, ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, on va voir moi ça. Je perds 30 de stress. Faut que je perde du stress. Hein. Je dois perdre du stress. Organiser à manquer moi-même. Voilà. Du coup, autant accablé par le stress. Très bien. Il en est où notre reggae avec 89%. Bon. Toujours pas. 0. Oh, on y est bientôt. On y est bientôt. On y est bientôt. Oh, une catastrophe se produit. Ouais. On va aller chercher le marchand de vin. Oh oui, oui, il faut continuer là. Bien, un petit hameçon. Alors, on peut vassaliser des gens, notamment le duc Richard, de Berry, et on peut monter le contrat de celle-ci là. Une bonne chose. Je peux essayer de passe. Très bien, donc on va pouvoir vassaliser le duc de Berry. À la prochaine tout le monde. J'ai perdu pas mal de stress, ça c'est bien. Excellent, bravo duc de Berry. Ça pourrait peut-être motiver les autres. Des guerres déclarées. Ça pourrait peut-être motiver les autres. On peut espérer par exemple que la Bourgogne, alors ils sont en guerre hein, pour le moment. Et je pense que quand cette guerre sera terminée, on pourra effectivement vassaliser d'autres personnes. Je suis en médecine, hein, je suis pas en mode diplomatie. Mais on va y croire. Liaison aussi de là, et des prisons qui se remplissent hein, de tous ces gens qui s'en vont besouiller à droite à gauche. C'est pas très folichon. Allez, au revoir mon vassal. C'est bien, on a perdu tout notre stress, les amis. On est pas mal. On est pas mal. Le trésor surfait. On attend qu'ils terminent leur guerre là, sur 96 points. Ils vont récupérer le Hainaut. Et je pense qu'on pourra vassaliser. Je pense qu'on pourra vassaliser. Se défend contre le duc de North. Se défend contre le duc Walter. Bon. Guerre de libération. Sécurité de cette guerre, voilà, elle est terminée. La Champagne va récupérer le Hainaut. Excusez-moi, je tout saute. La Champagne va récupérer le Hainaut. Là. Et j'ai envie de croire que je vais aussi pouvoir les vassaliser. Nous ferait avancer le Schmilblick. Faut-il
Faut-il le dire? Voilà. Alors, le duc de Champagne a récupéré cette partie-là. C'est pas mal, c'est pas mal. De notre côté, on va lui envoyer un cadeau. Il est à moins 15. Passe à moins 5. Et puis on va l'influencer. Parce que ça serait beau. La Bourgogne. Il est à moins 28. On va lui envoyer un cadeau aussi. 17. Nevers. Elle nous aimerait. Moins 66. On va attendre un petit peu. Et le duché de Bar. Il est trop loin pour le moment. Donc on va travailler le duc de Champagne. Là on est plus dans la diplomatie plutôt que dans la guerre. On va travailler le duché de Champagne, le duc de Champagne, et à terme on lui proposera une vassalité. On a moins 5, c'est pas mal. Pour aller relativement... On passe à moins 6 là. Réticence bien sûr. Ah, toutes les terres d'Aquitaine. Ah, ça c'est bien ça. On tombe pour aller chercher aussi... Si. Très bien. On va continuer à travailler par contre le reste des terres, celles qui ne font pas partie du duché d'Aquitaine. Alors, ça va mettre à peu près un an hein, pour l'influencer correctement, mais on peut y croire. Alors, le but c'est ça, quand on usurpe un trône, le royaume n'existe plus vraiment, et du coup, les duchés ou les comtés qui ne font pas partie des terres qui m'appartiennent déjà deviennent un petit peu indépendants. C'est arrivé là, mais normalement, de manière générale, on peut facilement après les vassaliser. C'est-à-dire qu'ils se retournent vers le détenteur officiel du titre, moi en l'occurrence pour le coup, et ont tendance à dire bon bah si c'est toi le nouveau roi, on vient. Le fait est que pour le moment, il se précipite pas. Ça ne se précipite pas. Mais, donne-nous le temps, on va comploter un petit peu. Ça va avancer. Ça va avancer. La culture, ça avance aussi un petit peu. Pas suffisamment vite à mon goût, mais ça avance. Alors c'est toujours ça. Alors ça arrive toujours dans mes parties, parce que voilà, moi je suis un impatient. Mais arrive un moment, on va commencer à récupérer tellement de terres qui n'ont pas la culture française, ça pourrait, avec deux R, ça pourrait être un problème à terme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la culture risque de se rassembler et éventuellement de ne pas être content. On va essayer d'être à ça. J'ai peur que celui-ci soit devienne trop puissant et refuse la vassalisation, soit parte en guerre, à savoir. Il reste 3 mois. Normalement, dans 3 mois, soit on y arrive, soit c'est un peu la merde. Hein. Il est beau, lui, tiens. Je vais envoyer un cadeau aussi. Ah non, sinon ça serait annulé, puisqu'on a déjà envoyé un cadeau. Ouais, la Bourgogne a bouffé de hein. Alors, le duc Ogier, ça y est. On peut lui proposer la vassalité. Même à obligation basse. Et je vais influencer maintenant le duc de Bourgogne. Bravo, bienvenue, duc Ogier. Bienvenue, voilà. Il est vassalisé. C'est une très bonne chose. Alors, princesse Marie, qui est-elle? Qu'a-t-elle? C'est trop le comté de Nevers. Qui sont ces gens? Ils sont catholiques. Hein. On va la laisser un petit peu en prison.
pourrait être pas mal. Le duc de Bourgogne, du coup. Il est à moins 33. Hein. Il n'est pas très très chaud. Ça peut sortir. Dire non. Quant à vous, elle est en guerre. Oui. Avec la duchesse d'Orléans dans la guerre de revendication de la comtesse de Valence sur le duché d'Orléans. Ah, ok. Des merdes. Il a promu la... Oui, la culture, c'est très bien. On va continuer. Action, formée. On va continuer. On va se retourner un peu vers l'Aquitaine en même temps. Celui-ci travaille et fait du bon travail. Il fait du très bon travail. On est en train d'influencer donc le prince Amaury. Il est pas bien beau, mais bon, c'est pas sa faute. Et puis on va espérer, je pense qu'on pourra sans doute récupérer aussi le duché de Bourgogne. Ce qui confirmerait une bonne prédisposition de l'Empire de Grande-Bretagne ici en France. Hein. Conseiller Finlay mort. Mon maître espion. Pas mal. Le duc Ogier. Allez. C'est bien parce que c'est un nouveau. Les deux. Culture française, mais c'est pas mal. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Alors je pense qu'on va... On va sans doute s'arrêter ici. On a 1h30 de vidéo, c'est pas mal. C'était intéressant. C'était intéressant parce qu'il y a eu... alors on a gratté un petit peu par ici. Hein, mais surtout, en 2 temps, on a récupéré des duchés importants. Tout d'abord le duché d'Orléans, puis le duché de Valois, ici. Puis, alors qu'on avait aussi tout récupéré ici, ça c'était le duché d'Anjou. On a récupéré le duché d'Orléans d'abord, puis dans une seconde guerre, Anjou et Valois, puis dans une troisième guerre, la Flandre, ce qui nous a permis d'usurper le titre de France, et donc du coup de vassaliser le duché de Berry, et également la Champagne. On va s'arrêter là, en sachant que en politique, en termes maintenant, ça va être de travailler la politique avec le duc de Bourgogne pour intégrer aussi le duché de Bourgogne. Et on va se retourner vers l'Aquitaine, parce qu'on a quelques revendications. Ça va être peut-être intéressant cet objectif-là sur récupérer les terres en France. On a, on va dire, un tiers, quoi. C'est pas mal. J'espère aussi que mes vassaux auront la bonne idée d'aller voir du côté du Saint-Empire germanique pour récupérer quelques petits bouts de terre à droite à gauche. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Mais donnons-leur le temps et je pense que ça se fera bien. Parce que nous, on peut s'emparer du duché de Flandre complètement. En fait, juste le côté de Guy. On pourrait le faire. On verra ça au prochain épisode si ça peut être effectivement d'un quelconque intérêt. Je vous laisse là-dessus, je vous fais des bisous et puis on se retrouve au prochain épisode. Allez, bye bye.